Qu'est-ce que la poutine? C'est un délicieux mélange de frites, sauce et fromage. C'est un plat d'origine québécoise des années 1950 et c'est devenu populaire partout au Québec et au Canada. Il y a histoires différentes de l'origine de la poutine. Selon Fernand Lachance de Warwick, un client à son restaurant a demandé pour des frites et des fromages en grains dans le même sac. Le propriétaire a répondu « Ça va faire une maudite poutine » et c'était comme ça que la poutine a été créée. Mais selon Jean-Paul Roy, il est l'inventeur de la poutine. Le restaurant de Jean-Paul Roy, le Roi Joseph, a enregistré une marque de commerce qui annonce que le Roi Joseph est l'inventeur de la poutine. En 1964, il était le premier à servir la poutine. Le nom poutine vient d'un mélange du mot pudding en anglais et du surnom du cuisinier T. Pou. La poutine traditionnelle se compose de frites, sauce brune et fromage en grains. Il existe plusieurs types de poutine. Il y a la poutine italienne, on y remplace la sauce brune par de la sauce à spaghetti. La poutine mexicaine, on y ajoute de la viande. La poutine barbecue, on y ajoute de la sauce barbecue. La poutine au poulet, on y ajoute de la poulet. La poutine au fromage râpé ou la poutine ontarienne, qui est servie avec du fromage râpé au lieu du fromage en grains. Et il y a plusieurs autres variations de la poutine. Et ensuite, nous allons vous donner la recette de la poutine traditionnelle québécoise. Cuisiner un plat de la poutine peut vous prendre 15 minutes à préparer d'environ 5 heures. La différence peut être là entre un gâteau prêt à cuire et une grande étortée. En premier, nous allons réviser les ingrédients qu'on a besoin. 12 pommes de terre Idaho, 2 paquets de fromage en graines, 1 sachet de sauce à la poutine Valentine, 1 sachet de sauce brune Saint-Hubert, 1 cuillère à table de poudre de la sauce demi-glace noire et d'huile d'arachide pour la friture. Ok, êtes-vous prête? On commence par couper les pommes de terre en grosses juliennes. Vous devez les faire cuire dans la friteuse en 2 fois plus qu'une friteuse régulière. Cela prend entre 20 et 30 minutes pour un demi de la quantité indiquée, alors il faut calculer environ 1 heure pour le temps de cuisson. Pendant cuisson des pommes de terre, faire cuire la moitié de l'huile d'arachide jusqu'à ce qu'elle commence légèrement à brunir. Les retirer de l'huile et les passer sous l'eau froide pendant environ 30 secondes. Les remettre dans l'huile pour un autre 15 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Répétez avec l'autre moitié des pommes de terre. Ok, la sauce est préparée par mélanger les 2 sachets de sauce. Pour éviter de salir 2 boules, ajoutez la cuillère à table de poudre demi-glacée à la préparation. Faire cuire sur une poêle à feu moyen jusqu'à ce que la sauce soit épaisse. Nappez des frites de fromage en graines et de sauce et dégustez. Pendant la Grande Dépression, une femme qui travaillait dans l'usine a créé un dessert qui s'appelle le pudding chômeur. C'est un dessert pratique pour les gens du temps qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Les ingrédients utilisés, comme le sirop d'érable, le sucre, etc., étaient les ingrédients plus communs et accessibles aux gens de ce temps. Le pudding chômeur est tellement délicieux et facile à cuisiner. On commence avec l'ingrédient de sauce. Le sauce se compose de le sirop d'érable, le cassonade, l'eau bouillante et la beurre. Puis le gâteau, c'est fait de la farine, la poudre à pâte, la beurre, le sucre et le lait. Alors, pour faire le pudding chômeur, on commence à préchauffer le feu, puis on va mettre ensemble la farine et la poudre à pâte, puis on le met à côté. Dans un bol, on va faire le beurre jusqu'à une crème et on va graduellement inclure le sucre jusqu'à l'obtention d'une consistance onctueuse. On va verser le quart du lait de la farine. On va le mélanger et répéter jusqu'à l'épuisement du lait et de la farine. La 4e étape, c'est de beurrer une meule rectangulaire, puis on va verser la pâte et réserver. La 5e étape, c'est dans une casserole, on va mélanger tous les ingrédients de la sauce, porter à ébullition et laisser bouillir quelques instants. Finalement, on va verser la sauce sur la pâte et on ne va pas le mélanger,
mais on va le cuire pendant 45 minutes et ça, c'est comment en faire le pudding chômeur.